Bonjour très chers amis, soyez encore les bienvenus dans notre série des vidéos sur l'instrumentation industrielle et nous continuons avec le filtre à presse verticale Autotech Larox. Donc nous sommes en train de parler maintenant des parties constitutives du système de filtration Autotech. Donc en fait on a déjà vu beaucoup de choses d'après notre cahier des charges. Nous sommes ici. Donc le mécanisme du filtre. Donc avant cela on avait bien sûr parlé du système d'alimentation de la pulpe. En moment la pulpe, une fois pompée au niveau du filtre, elle va aller dans les chambres de filtration. C'est pourquoi en fait c'est dans les plateaux, c'est pourquoi on avait développé sur la composition du plateau. J'espère que tout le monde se retrouve à ce niveau. Maintenant, aujourd'hui, on continue. Donc, on doit parler maintenant du filtre en question. Comment est-ce qu'il se compose, comment est-ce qu'il est construit. Cela pourra nous permettre d'aborder, très bien aborder, quand on comprend bien le fonctionnement du filtre, cela nous permettra bien d'aborder tout ce qui concerne l'instrumentation du filtre. Donc, vous comprenez que nous devons avoir une base assez solide. Même si on va pas aller dans les profondeurs en fait de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir et n'hésitez pas à lire le manuel, parce que c'est ce qui est recommandé. D'ailleurs, c'est une obligation si vous voulez utiliser les filtres, manipuler tout ça. Donc voilà, on commence. Il faut comprendre un peu la construction, comment est-ce qu'elle est faite, comment est-ce que tout va se passer, tout ce qu'on a vu sur les plateaux, la procédure d'alimentation, la procédure de filtration, donc le pressing, le séchage, l'évacuation du gâteau, tout ça, comment est-ce que ça va se faire. Mais avant cela, il faut bien sûr comprendre comment est-ce que le filtre est monté. Donc pour cela, on va prendre le manuel. Bon, c'est tout fait, vous pouvez lire vous-même. Mais je vous facilite la tâche, comme ça, même quand vous serez en train de lire, vous allez très bien comprendre. En fait, avant de monter, sachez que le filtre, généralement, le filtre va se monter en hauteur. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura la décharge du gâteau, ça va partir dans les goulottes. Il faut que ça tombe. Éventuellement, on prévoit en bas du filtre une bande transporteuse qui va évacuer le gâteau. Soit, si c'est à la bonne hauteur, on peut prévoir un système d'évacuation avec par exemple des engins qui vont venir récupérer le gâteau. Pendant que le filtrat, il y a bien sûr une voie de sortie pour le filtrat. D'accord? C'est pourquoi le filtrat monte, on va l'installer en hauteur. Donc déjà dans les manuels de montage, il y a toutes ces instructions, toutes ces descriptions pour permettre à bien faire le montage. Donc il faut absolument lire le manuel en entier pour arriver à faire un montage. Il faut l'assistance du service Autotech. Donc on prend le manuel, c'est un manuel, je vais vous mettre le lien, toujours de métaux. Voilà, c'est ce manuel pdf-kofi.com, manuel filtre Larox PF. Ça c'est pour la série de 1226. Donc voilà, il y a beaucoup de versions, beaucoup de séries pour les filtres Larox. Il y en a beaucoup. Il y a des filtres à presse, il y a des filtres des vacuums qui utilisent les vacuum pump, il y a des filtres à tube. Donc il y en a toute une gamme de filtres. Ça c'est un filtre à presse, comme nous sommes en train de parler des filtres à presse, et ça c'est la série 1226. Donc le manuel, vous pouvez le télécharger, il est libre, il est sur Google. Pendant l'installation, on va commencer, une fois que les dalles, donc les massifs d'ancrage sont posés, ce qui est en jaune ici, ce sont les massifs d'ancrage, on va venir mettre la base. La base pour la structure, là où on va venir, on appelle ça châssis, là où on va venir faire le montage. Ils vont mettre la base, bon, c'est le mécanisme, mais comprenez que c'est utile. Vous voyez, il y a de béton, de massif, ça,
En jaune ici, même ce qui est de ce côté, ce sont des massifs d'ancrage. Donc on va venir poser la châssis. C'est ce qu'on appelle bed and vat installation. C'est la base qu'on va venir mettre. Après, il y aura l'installation. Bien sûr, bon, sur la base là, il y aura aussi des lots de sel. On va venir mettre le plateau de fondation. Vous voyez, la base est là. Ce qui est colorié ici, c'est un petit peu vert. Si c'est vert, ce qui est un petit peu colorié ici, c'est ce qui est installé. C'est de ça qu'on parle ici. On a d'abord installé la base, hein, on appelle ça le lit de l'installation, la châssis initiale. Là, on va poser ça. Ensuite, on va venir mettre le plateau de fondation. Vous voyez, foundation plate installation. Donc, quand vous installez ce plateau, remarquez que déjà ici, vous avez un bloc manifold hydraulique avec de tuyauterie, des circuits d'alimentation pour de l'huile hydraulique. Pour vous dire tout simplement que les quatre éléments que vous voyez ici sont des vérins. Okay? Ce sont des vérins hydrauliques qu'on appelle les vérins d'étanchéité. C'est ça, ce sont ces vérins qui vont soulever un plateau, parce que là-dessus, il y aura un plateau, le plateau d'étanchéité. Ce sont ces vérins qui vont commencer à soulever ce plateau pour créer l'étanchéité en fermant les chambres d'alimentation. Donc, il faut serrer en fait les plateaux. Donc, ces quatre vérins vont faire ce travail-là. Voilà, donc ça c'est le plateau de fondation. D'accord? Après ça, on ne va pas tout voir, je vous montre ce qui est utile pour la compréhension. Après ça, il y aura l'installation des colonnes. Les colonnes, voyons, il n'y a pas quelque chose entre le milieu. Voilà, si j'allais sauter ça. Ça, c'est ce que je vous ai parlé du plateau, lower pressing plate, c'est-à-dire le plateau inférieur. Le plateau inférieur. Ça, c'est le plateau de base, de fondation, c'est ce qu'on a dit. Plate foundation, le plateau de fondation. Et là, on va mettre le plateau inférieur de pressing. C'est ce qui va presser. Mais vous voyez que le sens de pressing de celui-ci, c'est vers le haut. Ce n'est pas vers le bas. Parce que ça, c'est le plateau inférieur. Vous comprenez qu'il y aura un plateau supérieur de pressing. Donc, le plateau de fondation. Et là, vous avez le plateau de pressing inférieur. Ça dit que les vérins, les quatre vérins que je vous ai montrés là-bas, vont venir soulever ce plateau pour créer le pressing d'étanchéité. J'espère que vous l'avez compris. Après ça, il y a l'installation des colonnes. Vous voyez comment est-ce que ça évolue. L'installation des colonnes. Ça, ce sont les colonnes. Et vous avez ici aussi, vous avez les colonnes, ce sont ces blocs métalliques ici. Les autres que vous voyez un peu ronds, ce sont des vérins. Pour bien voir ça, attendez, je remonte un tout petit peu. Donc dans le manuel, nous sommes sur le chapitre 5 à installation. Donc ici, il y a la description de toutes les pièces que nous sommes en train de voir ici. Et ici, au point 4, 5.4, c'est l'installation. Ici, 5.3, on donne un peu les explications. Donc, ce que j'allais vous montrer, c'était les colonnes. Les colonnes sont là, vous voyez. Avant de monter, là, on est en train de vous donner la procédure, comment faire le montage du filtre. Donc, nous, on n'est pas dans ça. Mais je voulais vous montrer les colonnes. Et remarquez qu'ici, sur ce que là où on était, nous, il y a aussi des cylindres d'action rapide. Ça. Vous voyez? On dit Quick Action Cylinder Fitting. Donc là, les fittings, ce sont les connexions. Donc là, voilà. Ça, c'est le cylindre d'action rapide. Là, vous voyez, là, on est en train de montrer comment soulever, faire l'installation. Et ici, il y a des ports. Ce sont les ports là où on va venir connecter les circuits hydrauliques pour permettre à ce que ces vérins puissent commencer à soulever les plateaux et les faire descendre. Vous voyez, donc ici, là, on a vu column installation ici. Nous sommes sur le point 5.4,
column installation. Vous voyez là, il y a déjà le cylindre d'action rapide. Ce sont des vérins en fait qui sont directement attachés sur les colonnes. Et les colonnes ici vont supporter les poids de tous les plateaux. D'accord? Vous allez voir l'installation des plateaux. Ça va supporter les poids de tous les plateaux. C'est à ce niveau que les plateaux seront installés et fixés. Et les cylindres, ici les vérins, sont des vérins. Ça va permettre à ce que les plateaux puissent commencer à s'ouvrir et à se fermer. Les ports ici que vous voyez, là je me place. Et ça aussi, les 4, il y en a 2 sur chaque colonne. Donc les 4 vont permettre à ce qui est verrouillage. Il y a des pins, hein, des verrouillages qu'on appelle aussi comment, je perds un peu le terme. Donc il y a des blocs, des verrouillages qui vont entrer dans ce trou ici pour maintenir en position les plateaux. Donc on évolue un peu rapidement. Ici c'est le après avoir installé les colonnes, on va maintenant installer les plateaux. Donc on avait déjà parlé des plateaux. Je pense que vous voyez sur chaque plateau il y a au moins une roulette. À la fin de chaque plateau il y a une roulette. Ça c'est la roulette qui va permettre la circulation libre de la toile, ok, de la bande transporteuse. Donc voilà, là on va installer les plateaux. Et après l'installation des plateaux, les plateaux vous les connaissez déjà, on va installer les top pressing plates, c'est-à-dire le plateau de pressing supérieur, c'est ça. Donc vous voyez comment est-ce que l'assemblage est en train de se faire. Donc une fois sur le filtre, vous allez être très à l'aise en sachant tous les parties et la composition, même l'installation, même si on est en train de parcourir rapidement, vous voyez comment ça s'est fait. Donc là, on va placer maintenant le plateau de pressing supérieur. Et je vous ai parlé de ces ports que vous voyez ici, les trous ici. Vous voyez ici, même au niveau de ce plateau de pressing, il y a aussi ces trous. Donc on va installer ici les goupilles de verrouillage. C'est le terme que j'étais en train de chercher. Les goupilles de verrouillage, hein, ce sont des blocs métalliques très robustes, suffisamment robustes pour supporter le poids de tout le plateau ici, y compris lorsque il y a le gâteau qui est directement chargé dans les chambres après filtration. Donc il va supporter tout ce poids. Donc le goupille là, ça permet de verrouiller en position haute, donc ouverte, la position ouverte si les plateaux sont ouverts, et en position fermée ici ça va bloquer pour créer l'étanchéité. Parce que si les plateaux, vous voyez le plateau de pressing supérieur ici, lorsqu'on est en train de fermer les plateaux, ça va descendre à l'aide de ce vérin. Ça permet à faire descendre, ça va coulisser le long de ces colonnes. Vous voyez ça va coulisser le long de ces colonnes pour descendre et faire la pression entre ce plateau supérieur et le plateau inférieur, c'est qu'on a parlé. Donc les vérins, les 4 vérins ici qui sont montés sur les colonnes vont en fait faire une contrainte sur l'ensemble des plateaux. En contrepartie, en contrepoids, il y a les vérins des fondations ici, les petits vérins, qui vont aussi exercer la pression pour créer l'étanchéité entre les chambres de filtration. Donc vous l'avez compris, j'espère. Après là, bon, il y a les installations de ceci. Donc de cette structure là, il y a de l'eau qui va rentrer, l'eau de nettoyage de la toile. Il y a aussi l'installation des des raclettes pour nettoyer. Ça va se faire ici pour nettoyer un peu la toile. Voilà, tout ça. Et on est en train de montrer comment faire l'installation de ces cales hein, qui vont permettre à ce que les plateaux, ça va permettre à ce que le mécanisme puisse en fait fonctionner. Quand l'ouverture des plateaux et la fermeture des plateaux, ça va bien se faire si vous respectez les étapes de montage, hein, d'installation de ces cales. En fait, la procédure, il faut commencer par l'étape numéro A ici.
l'étape A ici. Hein, donc vous devez monter comme ça et ça se compte, les plaques ici sont comptées, on dit 1, c'est-à-dire vous devez commencer par le pin supérieur là-bas, vous mettez dans le trou et l'autre vous mettez comme ça, tel que c'est représenté ici. Donc la première plaque vous mettez, deuxième, troisième, ainsi de suite jusqu'au fond. Après, dans l'étape B, vous devez commencer par la première pièce ici, c'est la pièce numéro 1. Donc tout ça ont des noms hein, très appropriés. Bon, je ne suis pas entré dans les détails pour vous chercher ça. Vous pouvez consulter les manuels. Donc vous allez respecter. Ici, vous voyez, on a mis 1 et puis là-bas, on a mis 2 pièces. C'est pourquoi vous voyez 2, 3. C'est-à-dire là, il y a 2 pièces comme ça. Donc les pièces ici qui sont installées dans ce sens, il y en a 2. Et puis ici, il y a 3, il y a 4 et 5. Donc 4 et 2 pièces ici encore. Donc vous voyez que l'étape B ici, le montage B est superposé sur le montage 1. Vous voyez? Donc après la ligne B ici, il faut respecter, hein, là où il y a 2 pièces, vous mettez 2 pièces. Vous prenez l'étape numéro 3, c'est l'étape C ici. Là aussi, ça commence par 1. Donc vous allez couvrir ce que vous avez mis sur l'étape B. Donc vous mettez 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc vous avez le nombre de pièces sur ce filtre. Donc à la fin, ce que vous pouvez constater, ça doit être comme ça. Là, vous voyez, c'est assuré. Donc, c'est interdit en fait de monter comme ça. Là, vous prenez trop de risques et c'est interdit. C'est formellement interdit. Quand vous montez comme il se doit, ça doit se présenter comme ceci. Donc, si vous regardez en profil, ça se présente comme ceci. Bon, on a traîné ici. Bon, c'est bien toujours de partager les informations. Là, sont les matériels, les outils que vous pouvez utiliser. Alors, Small Cake Chute Installation, donc ce sont les goulottes en fait, hein. De ce côté il y a ces goulottes, c'est par ici que va commencer à descendre les gâteaux. Lorsque on va faire le déchargement du gâteau, ça va commencer à descendre, à passer par ici. Donc, les ports d'évacuation. De l'autre côté, c'est celui-là, donc ça va tomber de l'autre côté comme ça. Ici, ça tombe ici et puis ça descend, il y a une goulotte ici. Donc après ça, il y a l'installation de cette structure qui va supporter en fait la toile. Il y a d'ailleurs beaucoup de roulettes, les mécanismes, un moteur hydraulique pour la chaîne. Donc on y reviendra si le temps voulu. Donc là, on a évolué un peu plus rapidement. Après, il y a l'installation de, on dit upper body installation, c'est-à-dire la structure supérieure hein, du corps. Ça, c'est attaché sur les colonnes. Et ça, c'est immobile, ça ne va pas bouger. À la différence du plateau de pressing supérieur qui va descendre, lui ne va pas bouger. Lui, il va rester en place. Remarquez que au-dessus, ici, on a aussi un bloc manifold là où il y a des distributeurs. Ce sont des vannes, des vannes solénoïdes. Hein, qui sont installés là-bas pour permettre la circulation de l'hydraulique qui va permettre à son tour le mouvement des vérins, des 4 vérins ici qui sont sur les colonnes afin de pouvoir faire descendre les plateaux et les faire monter. Aussi, il y a un circuit hydraulique qui va aller faire exécuter le mouvement des goupilles de verrouillage, hein, les blocs métalliques que je vous ai dit qui vont rentrer sont les pins qui vont rentrer pour verrouiller en fait les positions des plateaux, comme j'étais en train de vous le dire tantôt. Donc voilà, on a installé la structure supérieure ici sur le filtre. Donc après ça, il y a la structure, cette installation de, on dit quoi, c'est cloth drive installation, c'est-à-dire l'unité d'entraînement en fait de la toile. C'est cette unité. D'ailleurs là vous avez un moteur hydraulique qui va permettre à ce que la toile puisse commencer à tourner. Il y a tout un mécanisme qui doit très bien être ajusté, très bien contrôlé pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, on était en train de parler du mécanisme. Après, à la fin, il y a l'installation de la tuyauterie. Là, vous avez vu, hein, on avait parlé un très tout petit peu de cette tuyauterie qui va amener la pulpe. Donc, ce qui va amener la pâte
qu'on veut filtrer avec les deux vannes ici. Ça c'est la vanne 2, ça c'est la vanne 7 je crois, si on s'en souvient. Ici aussi il y a des vannes, des contrôles, on va en parler de tout ceci. Donc on va faire l'installation de la tuyauterie. Ici il y a une tuyauterie avec une autre petite électrovanne ici qui va amener de l'eau de nettoyage, ok, de nettoyage de la toile, parce que la toile est en train de tourner. Il y a après qu'on a alimenté la pulpe, après pressing, filtration, on va en fait décharger le gâteau, et la toile, il y aura toujours des résidus qui vont rester. Bien qu'on va racler, il faudra aussi sprayer. On va sprayer, donc nettoyer avec de l'eau de pression. Donc après il y a ça, je vous ai dit, c'est l'installation qui va permettre à bien contrôler la chute du gâteau. C'est une roulotte. Voilà, donc on a un peu, il y a des instructions, hein, des fixations. Il faut bien respecter, de bien mettre les vis. Il faut que ça soit bien verrouillé pour éviter tout accident. Là on est en train en fait de montrer comment toutes les parties, vous voyez là. Donc on est en train de montrer, il faut mettre les vis pour bien serrer pour éviter toute situation dangereuse. Donc voilà, on a un peu fait le tour, hein. Là c'est l'installation du système de portier. On va mettre les portières, les sécurités. Il y a d'ailleurs même des instruments, des contrôles pour cette installation, des relais de sécurité en fait pour l'installation des portières. Donc voilà, on a fait un peu le tour, on a fini tout ce qui était essentiel. Vous l'avez bien compris, vous avez vu. Maintenant, il ne reste, c'est pas tout, hein. En fait, ça c'est juste la partie filtre. Vous allez comprendre que on a parlé aussi du système hydraulique, parce que là il y a les vannes ici sont des vannes hydrauliques. Le mécanisme ici, on a parlé des vérins, sont des vérins hydrauliques. Il y a les 4 vérins d'action rapide, hein. Les cylindres ici sont les quatre vérins, ça là, et de l'autre côté sont les cylindres d'action, les vérins d'action rapide. On appelle ça vérins d'action rapide, et ça les vérins d'étanchéité. Tout ça sont des équipements hydrauliques. Ça va fonctionner avec la pression hydraulique. Donc il faudra aussi voir l'unité hydraulique. En dehors de ça, il faudra aussi qu'on voit aussi l'unité d'eau de pressing, l'unité d'eau. Vous voyez là, on va venir nettoyer. Il faut voir aussi l'unité d'eau de nettoyage, donc le washing. On doit voir aussi les systèmes pneumatiques. On doit voir le système pour le drying lorsqu'on va sécher, hein. Donc on va voir un peu tout ça. Mais là on a vu le mécanisme, la construction du filtre, comment est-ce qu'il se présente. Eh bien, prochainement on va essayer de voir quoi, parce que là on a couvert un peu. Donc prochainement on va essayer de voir le système hydraulique, même en diagonale. Donc on va essayer de voir ça, le système hydraulique, même en diagonale. Comme ça, on saura l'action des vérins, l'action des électrovannes ici, que vous voyez, nous avons des électrovannes hydrauliques. Donc on va voir un peu, même en diagonale, et puis on en reparlera plus tard lorsqu'on verra le système de contrôle commande, parce que dans ceci, c'est ça qui va nous plonger, qui va commencer à nous plonger dans les instruments. Là, on fera maintenant appel à toutes les connaissances que nous sommes en train de partager. Ce sont les connaissances préliminaires qu'il faut avoir avant d'entamer les systèmes de contrôle commande. Donc, si vous êtes sur le filtre, vous devez faire très attention, parce que le filtre, il y a beaucoup de mécanismes, il y a beaucoup d'énergie, comme j'étais en train de vous le dire, il y a beaucoup d'énergie, hein, donc il faut faire très attention. Il faut vous faire assister par un professionnel, ou soit il faut vous faire former.
il y a toujours un guide. Là, tout ce qu'on était en train de parler, c'est au niveau du filtre. Et je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de séries. Hein. Donc là, ça c'était la série, cette image, c'était pour la série PF 1041. Donc c'est un filtre à presse. Et je vous dis tout simplement merci et à très bientôt.